Dead Cat. Je te la refais pas. Tu sais pas de quoi je parle. C'est que tu n'es pas allé sur la chaîne Tournoyonnais, c'est tout. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour usiner de la derviche. Et là, je te cache pas que je suis un petit peu inquiet. J'ai très peur. Là, on arrive sur de l'usinage de hyper précision. Moi, je suis à peu près normalement au centimètre, quoi. Au centimètre près, je m'en sors. Là, il faut qu'on usine des microns. Il faut qu'on usine ici, là, pour passer le balancier d'équilibrage, mon ami. Je te vois par le trou de roulement. Ici, cage aiguille, joint spi. L'autre côté, là-bas, qui est déjà sur la fraiseuse, il faut qu'on usine pour passer un roulement. Il faut qu'on fasse un perçage centré dans un trou, tout machin et tout. Je vais arrêter de blablater, puis on va aller tout de suite à la fraiseuse, voir un peu comment ça se passe. Alors là, la première chose qu'on va faire, c'est déjà faire le perçage ici. Hein, parce que forcément, ici, tu as un roulement, mais là, à l'intérieur, bah, il y a l'arbre à passer. Donc là, ça va venir toucher le côté sur l'acier. Dès que ça va être en contact avec l'acier, ça va sonner. Ça va faire la petite musique. Et donc, quand ça fait la petite musique sur l'écran, on se mettra à 0. On va se déplacer de l'autre côté. Quand ça fera bip, on mettra divisé par-dessus la valeur et on trouvera le premier centre là. On fera dans l'autre sens et paf, on sera pile au centre pour percer. Alors là, je vais commencer par me mettre visuellement au centre. Hop. Ok, là ça lèche. Je me mets au 0. Donc là, ça vient lécher de l'autre côté. Donc là, tu vois, hein, je suis sur l'axe X. Donc là, je me mets tout simplement X divisé par 2. Voilà, 10, 255. Donc là, je vais me remettre à 0. Et je serai centré sur l'axe X. Voilà, à peu près. Hein. Allez, je me mets sur mon axe Y. Et là, si je me mets deux axes à 0, maintenant je peux percer, je suis bien au centre. Allez, c'est parti. Ici, premier carter percé, deuxième carter percé. Alors là, on arrive maintenant sur la partie qui me fait le plus peur, la plus compliquée. Alors si tu veux, le roulement ici, il mesure 32. Hein. Je le mesure à 31,99 à ça et à 31,99 au palmaire. Parce que ça, je te le fais ici au pied à coulisses, mais tout a été fait au palmaire, évidemment. Alors, pour pouvoir usiner ça, un roulement qui fait 32 de diamètre, il faut que ça rentre dans un alésage qui fasse à peu près 31, 96, 97. Pourquoi? Si jamais tu as un alésage qui est trop serré, donc 31, 94 à peu près, bah, le roulement, là, forcément, encore dans de l'alu, ça va aller, mais ça pourrait arriver que le roulement, il soit tellement serré, en fait, qu'il serre la pièce qui tourne à l'intérieur. Du coup, le filmet d'huile, il se fait mal, ça chauffe, et tu l'exploses. Et au contraire, si jamais tu as trop de jeu, donc on va dire 32, hein, le roulement il rentre dedans, presque en le glissant, et ce qui se passe, c'est qu'avec les chocs mécaniques, etc., ça chope du jeu, et puis ça dégage. Donc là, pour moi, et le gros problème, c'est d'usiner vraiment à la cote pile poil. Ici, mes outillages, c'est pas non plus des outillages de malade, donc c'est pas les trucs que j'ai pour habitude de faire. Donc là, ici, je me suis fabriqué des outils. Alors j'en ai fabriqué 3. Parce que j'ai 3 alésages différents. Ouais. Et alors pour fabriquer ça, mon gars, j'avais commencé à tourner une vidéo et j'ai arrêté. J'ai dit, vas-y, c'est bon. Ça, pour faire ça, j'ai mis une après-midi. Quand je fais une après-midi, c'est pas 16h, 18h. Non, non. C'est genre à midi et je voulais faire tout dans la journée avec les usinages et tout. Tiens, t'as raison. Une après-midi pour faire mes 3 bagues là. Alors si tu veux, les bagues, elles sont très légèrement coniques. Alors elles commencent à 31,90 et elle finit en fait à la cote que je dois avoir 31,96, je sais pas si tu le vois. Donc ça veut dire que cette bague en fait elle doit rentrer, je le sais, donc j'en mets, je vais pas mettre un petit clic parce qu'un clic ça fait un dixième, je vais mettre une petite graduation jusqu'à ce que la bague elle rentre vraiment pile poil dedans, mais toc, tu vois, qu'on la pousse quand même un peu. Et quand j'aurai cet alésage là,
je sais que je serai à la bonne cote. Bon, je te cache pas que ça me fait flipper. Hein. Un autre truc qui me plaît pas, c'est que chez Derby, quand ils font les usinages, là, tout est usiné en même temps. Ces logements de roulement là qui sont dedans, c'est fait en un coup. Hein, la fraise, elle arrive, là, tac, 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 un coup de tête à alaiser, je sais pas quoi. Mais eux, ils savent, le déplacement, je te dis n'importe quoi, 32,7 sur 21,24, tac, et c'est au bon endroit. Alors que là, nous, on le fait ici sur une fonderie. Là, c'est directement sorti de fonderie. Donc déjà, dedans, c'est conique, etc. Donc ça veut dire que moi, je le fais après coup. Alors, bah moi, ce que j'ai peur, en fait, c'est que ma fonderie, elle soit pas parfaite. Et que du coup, si ma fonderie est peut-être un petit peu décalée, et ben mon jeu entre les deux pignons, il n'est pas parfait. Alors, d'un autre côté, là-dessus, c'est des pièces mécaniques qui ont tellement de jeu. Je veux dire, même si ça bougeait d'un dixième de droite et de gauche, ça joue pas trop. Mais, enfin, toujours est-il, ça, c'est des trucs, normalement, on le fait pas après, comme ça, quoi. On arrête de blablater, on retourne à la fraiseuse. Première étape pour moi, dégaucher la tête de la fraiseuse. Ici, je mets au 0. Il faut que j'aille voir si l'autre côté, quand je fais ça, je sois bien à 0. Hein, pour que la tête soit bien dans le bon plan. Parce que sinon, mon alésage sera en biais, évidemment. Alors là, on est à peu près dans la même configuration que tout à l'heure, sauf que je vais regarder, en fait, à centrer ma tête, mais par rapport au Pépita, ce coup-là. Hein. Là, en fait, je sais pas, je vais dire, allez, je me mets sur le 20. Dès que je suis sur le 20, je me mets au 0 sur mon écran. Tu vois, je vais de l'autre côté, etc. pour recentrer ma tête à alaiser par rapport... ici, à mon alésage. Ici, la tête à alaiser est centrée par rapport à l'alésage. Là, je viens me poser vraiment hein, sur la portée du roulement. Voilà. Et là, je me mets au 0. En fait, ça, c'est mon point de référence en fait pour la profondeur. Je sais que le roulement fait 10, donc je dois alaiser sur 10. Que je suis déjà en train de prendre beaucoup. Bah non, parce que de toute façon, ça faut que ça rentre dedans et ça prend pas le haut encore. Alors, je vais essayer de mesurer où j'en suis quand même. 31,3 la grosse quoi. On va déjà mettre 2 clics. Allez, 3. Donc on doit tomber à 31,6. Le problème c'est que pour pouvoir mesurer, je dois décaler la table. Et mon pied, il rentre pas vraiment bien à plat dedans. Ah, je suis pas droit, mais 31,63. Alors. Ah, c'est un truc de fou. Bon, on sent qu'on se rapproche, tu vois le truc, on sent que ça y est, il commence à vouloir y aller dedans. Allez, c'est parti. Le problème, c'est qu'il faudrait... Je me demande si je vais pas sacrifier un pied à coulisse pour être un peu plus sûr de ma mesure, là, au départ. Je l'ai fait, hein. Bon, je suis un malade. 81. On va remettre un dixième. On sera à 91. Tu vois? Rad, mon petit truc. Là, il commence à rentrer. Voilà.
Et après, 91, il va rentrer jusqu'au milieu normalement. Ouais, il rentre presque à fond. Là, à mon avis, on est bientôt à la fin. C'est même pas où on est, c'est qu'on est bientôt à la cote. Allez. Ouais, tu sais quoi? Viens. Je vais m'arrêter ici. C'est bon. Bon allez, j'ai tombé mon bleu, enfin mon rouge. Bah toi tu le vois pas forcément, mais bon là je suis en slip dans l'atelier. L'usinage ça s'est bien passé, je te montre tout de suite. Bon alors, ça c'est celui qu'on a fait ensemble. Celui-là je l'ai fait tout seul. Hein. Usinage en fait pour la douille à aiguille. Et ici, usinage pour le joint spi. Voilà, donc là je suis content parce que franchement c'est un truc qui me faisait vraiment peur. Alors c'est pas super simple, c'est assez long et bah je veux dire là il n'y a pas de réparation possible quoi. Quand tu usines un vilebrequin, que la cote elle fasse 80 ou 80,05, franchement t'en as rien à siffler. Par contre ici là effectivement si tu te foires le carter il est mort quoi. Donc ça fout quand même un peu les pépettes. On m'a beaucoup demandé en MP combien ça allait coûter hein, de rendre ce service. Honnêtement normalement les usinages en gros je suis à 60 €. Celui-là il va se monnayer plus cher tout simplement parce qu'il faut centrer une fois la tête pour percer, rechanger le carter, repercer le second, recentrer la tête par rapport quand on remet la tête à léser etc. 2 fois de suite sur 3 usinages donc. C'est un forfait que je pense présenter à 80 €. Alors certains me diront c'est trop cher, bon bah, c'est pas grave, ça c'est le prix que moi je décide de faire, hein. À savoir qu'évidemment je suis professionnel donc j'ai des charges. Hein. Quand tu me donnes 80 balles, j'ai pas 80 balles, j'ai 80 balles moins 22,5% de charge. Et ne pas oublier que tout ce qui est usinage, hein, à chaque fois, bah, c'est effectivement il y a une partie usinage, mais après une partie de nettoyage et surtout nettoyage de la fraiseuse, etc. Parce que ça prend un temps de dingue. Donc prochaine étape, préparation hein, pour aligner le cylindre et puis après bah, remontage, banc d'essai. Hein. Moi je ferai ça ce week-end. Et je pense qu'on se retrouvera vraiment tout début de semaine, lundi ou mardi soir, pour le passage au banc du moteur. Sinon, je te précise que tu vois ici, j'ai encore la bonne gueule, la banane, etc. Ici, on va passer des périodes un peu plus difficiles bientôt, hein, enfin des problèmes de taf, etc. pour ma compagne, donc... je te dis pas que je vais pas être là, mais peut-être ça sera un peu plus difficile pour moi pendant 15 jours, un mois. Ici, il y aura une certaine crise à gérer. Allez, en tout cas, je vous remercie tous de m'avoir suivi, toujours de plus en plus nombreux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!